Bonjour, bonjour à tous, merci de vous être connectés aujourd'hui. On va attendre encore quelques instants, le temps que tout le monde nous rejoigne dans ce live. Bonjour à tous. Bonjour à tous, merci beaucoup de vous connecter aujourd'hui pour ce live. On attend encore juste quelques instants, le temps que les dernières personnes nous rejoignent et on commence Et cette les autres présentation. prendront en route au passage, au fur et à mesure. Allez, on va pouvoir commencer. Hop. Plus besoin de musique. Bonjour à tous, merci beaucoup de nous Bonjour. rejoindre. Hop, je vais enlever cette petite bannière et on va pouvoir passer sur les slides. Bonjour, vraiment ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau webinar, une série de différents webinars sur l'acquisition B2B, et notamment comment on peut utiliser LinkedIn pour justement générer de l'acquisition pour votre activité. Aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur le profil LinkedIn, plus particulièrement, et on va voir comment on peut transformer un profil personnel, là on parle bien de profil personnel, en page de vente, vraiment pour être le lieu de conversion entre votre activité, votre visibilité sur LinkedIn et la génération de leads pour votre activité. Vraiment aujourd'hui, ce qui va être très important pour nous, c'est de vous donner toutes les clés vraiment qui sont très importantes pour tirer profit au maximum de votre profil LinkedIn. On va revenir aussi, je vais revenir juste en amont un petit peu sur quelques points qui sont aussi très importants. Au-delà du profil, on va voir comment on peut utiliser LinkedIn de manière plus globale pour promouvoir son activité. Et on va voir tout ça ensemble. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les mettre dans le commentaire. On y reviendra soit en cours de route, si on est en phase sur les différentes questions, soit à la toute fin, on prendra vraiment un temps pour répondre à toutes les questions que vous nous poserez. Alors, c'est parti, on y va. Hop. Je vais vous parler juste un petit peu de notre méthode particulièrement. Et avant ça, juste pour remettre un point ensemble, pour qu'on soit bien en phase, de reparler des différents moyens qu'on a à notre disposition pour être visible sur LinkedIn. Vous les connaissez certainement, mais c'est un point important, puisqu'on va voir après comment, dans quel contexte on se focalise aujourd'hui en termes de sujet. Le premier moyen, c'est via la recherche. Donc, quand quelqu'un recherche, je ne sais pas, un DAF ou un DRH ou autre, bah, du coup, il va aller chercher sur LinkedIn et en recherchant le terme, voire le nom de la personne, vous allez pouvoir être identifié dans la liste, listé parmi tous les profils qui correspondent à la recherche en question. Et ça va être vraiment le sujet clé d'aujourd'hui, puisque pour pouvoir être présent dans cette liste le plus haut possible, donc on parle de référencement naturel pour ceux qui connaissent ce sujet-là. C'est la même chose que pour être présent dans la liste des résultats sur Google, par exemple. Et ben, tout l'enjeu, ça va être d'optimiser au maximum son profil LinkedIn, puisque c'est l'élément qui va faire qu'on va remonter sur certains mots-clés ou pas. Voilà. Et c'est le sujet sur lequel on va se concentrer aujourd'hui. Le deuxième moyen d'être visible, c'est par l'interaction, la participation à LinkedIn. Vous allez partager des likes, des commentaires sur les publications des autres. Voilà. Donc c'est la participation, c'est l'engagement que vous allez avoir dans la plateforme qui va aussi vous rendre visible au-delà de troisième stade qui est le fait de publier du contenu. Voilà. Dans le stade 2, vous engagez avec le contenu des autres. Dans le stade 3, c'est vous qui publiez votre propre contenu. Et c'est bien sûr une manière de se rendre visible. Et le quatrième moyen, c'est de ne pas être entre guillemets passif, hein, on s'entend, hein, je veux dire que les précédentes actions sont déjà énormément nécessitent du temps, des efforts. Et donc en aucun cas, je suis en train de dire que c'est facile et que c'est passif au sens.
du non-action, mais ce qui va être là, ici, particulièrement important dans la méthode 4, c'est qu'on va proactivement aller démarcher les gens, aller initier la conversation, plutôt que d'attendre qu'on vienne à nous dans les précédents cas. Voilà. Donc voilà, c'est les 4 points qui sont vraiment clés aujourd'hui sur la manière dont on peut tirer profit LinkedIn pour se rendre visible. Et nous, on les rassemble autour de 3 piliers vraiment très, très importants. Il va y avoir ce mode créateur, où on va venir justement se rendre visible à travers la production de contenu. Production de contenu au sens large, on ne parle pas que de posts écrits. Les événements, celui qu'on fait aujourd'hui est un moyen aussi pour vous de vous rendre visible. Et on a un sujet d'ailleurs, on a fait le webinar sur ce sujet la semaine dernière, et on le refera un prochainement. Il y a aussi le mode commercial, donc c'est justement tout ce mode, on va être proactif, on va aller chercher les personnes qui sont les plus proches de ce que pourraient être nos prospects idéaux, et on va aller les chercher proactivement en leur partageant des choses de valeur et initier la conversation. Et il y a le troisième mode, qui est le mode supporter, qui va être justement celui où vous allez engager, liker, commenter la publication des autres personnes. Et nous, notre démarche, c'est au centre, on a quelque chose de très classique en marketing qu'on appelle un lead magnet. Un lead magnet peut prendre différentes formes, mais c'est en tout cas l'élément qui va être un point de contact entre toutes les actions que vous avez initiées, vos prospects, et qui va initier le contact, justement. Typiquement, là, l'exemple qu'on est en train de vivre ensemble, cet événement, c'est un moyen pour nous d'attirer un certain nombre d'entre vous vers une proposition de valeur plus importante que juste l'événement qu'on est en train de faire ensemble. Voilà. Et donc, on va parler de tout ça, et aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur le profil LinkedIn, qui est vraiment la pierre angulaire un petit peu de l'ensemble des actions qu'on va pouvoir mener. Avant d'aller dans le détail, on va se présenter. Je te laisse te présenter, Pierre-Ange. Bien sûr. Bonjour à tous. Donc, comme l'a dit Guillaume, on va vous parler de la partie transformation de profil sur LinkedIn. Moi, je m'appelle Pierre-Ange Chemarin. Ça fait maintenant plus de 4 ans que je travaille sur cette thématique d'acquisition LinkedIn au sens large, accompagné plus de 150 clients sur ces thématiques d'acquisition, principalement sur la partie justement proactive de prospection, quand Guillaume couvre beaucoup plus la partie d'interaction et de publication. Donc, c'est pour ça aujourd'hui qu'on vous présente ce webinaire qui fait partie d'une série de 4 événements sur ces grandes thématiques d'acquisition client sur LinkedIn. Donc moi aujourd'hui, donc ça fait un petit moment que je travaille sur cette thématique. Sur la partie mode commercial, qui permet justement d'engager de manière proactive vos prospects par des ressources. Votre profil LinkedIn, dont on va parler aujourd'hui, est un des premiers éléments qui est mis en avant en fait pour ces différentes ressources. Donc, qui permettra d'avoir certaines ressources. Donc, nous, ces 12 derniers mois, c'est 80 partenaires accompagnés, plus de 1500 séquences de messages, 180 000 personnes contactées, 3500 leads générés et plus de 10 millions d'euros pour nos différents partenaires. Si on passe un petit peu vite sur ce que ça représente, en moyenne, on contacte entre 400 et 600 personnes par mois pour nos différents partenaires. Et si on voit l'exemple-ci, c'était l'exemple d'un dernier mois pour l'un d'entre eux. On est plutôt sur l'entour de 800 personnes contactées, 550 acceptations, 114 réponses de personnes. Voilà un petit peu ce que ça peut donner. C'est toute la méthode qu'on vous met en place et qu'on met en avant et qui commence par une transformation de profil qu'on va parler plus spécifiquement aujourd'hui. Et pour ma part, donc je m'appelle Guillaume, sans vous refaire tout l'historique, mais en tout cas, ça fait un certain nombre d'années que j'interviens en tant que directeur marketing, et plus particulièrement ces dernières années en tant que directeur marketing à temps partagé, pour des entreprises qui sont dans le B2B, qui ont une activité B2B. Et donc, j'accompagne les équipes et les dirigeants, justement, à se rendre visibles, à promouvoir leur activité. Et bien sûr, ça fait des années que LinkedIn est un peu mon terrain de jeu favori pour toutes ces activités-là, et je le mets au service de nombreux clients. Dans différents cas, donc Pierre-Ange a parlé de la partie vraiment plus, on va dire, si je reprends l'exemple que j'ai montré tout à l'heure, plus sur la partie commerciale, l'approche commerciale qu'on va avoir de LinkedIn. Moi, j'interviens plus sur la partie contenu et supporter. Voilà, donc qu'est-ce que vous allez pouvoir
publier régulièrement, comme vous allez pouvoir interagir sur LinkedIn pour tirer profit de toute cette visibilité et tirer votre activité vers le haut. Et donc, on a produit énormément de contenu avec nos clients et bien évidemment aussi, ça va avec le nombre de vues générées en face, on peut avoir des très bons résultats. Hop, on va aller sur le cœur du sujet maintenant. Ce qui va être vraiment important, Pierre-Ange, je crois on arrive sur la présentation là, c'est ça? Hop, C'est ça, exactement. je Donc, te laisse la il main. faut bien comprendre, entre guillemets, aujourd'hui, quel est l'objectif de votre acquisition sur LinkedIn. C'est vraiment de créer un lien par votre expertise. On a commencé à l'aborder par ce que nous montrait tout à l'heure Guillaume. Il y a 3 grandes manières, en fait, de pouvoir créer cette prospection sociale, cette vente sociale qui consiste à engager une conversation avec vos prospects ou vos candidats potentiels par justement des ressources et votre expertise métier, par de la prospection, des interactions ou des publications. Il faut bien comprendre que l'objectif clairement identifié de cette démarche, c'est vraiment d'engager, d'éduquer une audience cible et la convertir en client. Aujourd'hui, on ne va pas prendre rendez-vous avec vous uniquement parce que vous avez envoyé une présentation commerciale de ce que vous faites. Non, ça ne va pas fonctionner comme ça. Donc, l'idée, c'est vraiment de comprendre à qui on veut parler, identifier votre écosystème sur le pas et leurs enjeux métiers, à qui vous voulez parler, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui, quels sont leurs objectifs, quels sont leurs points de douleur, entre guillemets, en termes de développement. On va multiplier les points de contact avec eux par des messages privés, par des commentaires, par des posts, par des webinaires, pour leur faire monter l'escalier de conversion et qu'ils puissent considérer en fait votre proposition d'expertise et in fine de valeur comme étant une solution pérenne et intéressante pour eux. Donc, c'est vraiment l'objectif de l'acquisition LinkedIn au sens large, par message privé, commentaire, post ou webinar, c'est vraiment ça. C'est vraiment montrer votre expertise métier. Et pour pouvoir montrer son expertise métier, dans tous les cas, peu importe l'interaction que vous aurez, qu'il fois de plus qu'elle soit du coup à partir d'un message, d'un post ou d'une interaction, le point central de cette acquisition sera votre profil LinkedIn. D'accord? Bien avoir ça en tête. Donc, je vais vous poser une petite question. Quand vous recevez une demande de connexion, vous-même, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que systématiquement, vous allez accepter ou refuser, accepter ou refuser directement ici depuis la demande de connexion, sans lire spécifiquement le message? Est-ce que vous allez cliquer sur le message pour voir si la personne, ce qu'elle a dit, c'est intéressant ou pas? Ou est-ce que vous allez cliquer sur son profil? La grande majorité d'entre vous, je suis pratiquement persuadé que la plupart de la majorité d'entre vous vont cliquer. On le sait parce qu'on le voit, c'est quelque chose qu'on voit régulièrement avec nos différents partenaires et nos différents clients. La plupart, la majorité, le comportement classique, c'est aller cliquer sur le profil de la personne pour voir, comprendre sa proposition de valeur et ensuite accepter ou refuser suite à une demande de connexion. Donc, il faut bien que vous ayez en tête que votre profil LinkedIn, c'est vraiment votre représentation digitale professionnelle. Là, on vous parle d'acquisition LinkedIn, on vous parle de posts, on vous parle d'interaction, on vous parle de webinaires, on parle de messages. Mais c'est vraiment le premier point de contact que vous avez avec n'importe qui. Vous pouvez faire le test en parallèle de ce qu'on développe. Allez taper votre nom et prénom sur Google. Il y a de grandes chances que la première chose qui sorte, ça soit votre profil LinkedIn. Donc, c'est vraiment votre représentation digitale, aussi bien vos interactions en ligne, mais également même vos interactions physiques. Si vous rendez à des afterworks, si vous rendez compte à des salons, si vous rendez compte à des business fairs, peu importe, entre guillemets, ou des conférences, n'importe quelle interaction que vous allez avoir sur l'élément va vous permettre de comprendre un peu en détail votre proposition de valeur. Donc, l'objectif de votre profil, c'est vraiment faire valoir votre expertise et attirer l'attention de décideurs. Et l'objectif, c'est de vous démarquer pour votre public idéal, quel qu'il soit, pour qu'il soit conscient de sa proposition de valeur et de votre profil social. Votre profil LinkedIn, le but, c'est vraiment d'en faire une page de vente, on va en revenir juste après, pour que les personnes comprennent de manière détaillée quelle est la proposition de valeur et pourquoi c'est intéressant de discuter avec vous. Comme je l'ai dit, comme on l'a écrit en commentaire, si vous avez des questions au fur et à mesure, n'hésitez pas à nous les communiquer. Ça sera avec plaisir pour y répondre et qui nous permettront si vous avez une question spécifique par rapport à une thématique qu'on aborde, n'hésitez pas à nous poser. Donc, on va voir ensemble un peu pour en faire une page de vente. On va détailler un peu la partie titre LinkedIn, la partie photo de profil, photo de couverture, la rubrique Ma sélection, la partie résumé de profil, vos expériences, recommandations et votre URL personnalisée.
On va parler de tout ça aujourd'hui pour vous permettre d'avoir des clés de compréhension plus détaillées de comment fonctionnent ces différents éléments de transformation de profil et qui représentent clairement votre profiling et votre expérience et votre expertise. Premier élément, votre titre LinkedIn. Il faut bien avoir en tête que votre titre LinkedIn, c'est vos premiers points de contact. C'est vraiment centré sur le client et sur la proposition de valeur qui est la vôtre. Et dans votre titre, on va voir juste en dessous vos nombres d'abonnés, vos nombres de relations. Pour que vos nombres de relations, je vais vous montrer des exemples, un exemple concret de titre LinkedIn. Avant ça, pour que vous ayez une compréhension de comment mettre en avant mon nombre d'abonnés. Mon nombre d'abonnés qui est, on le rappelle, vos relations plus les gens qui vous suivent, ce qui apparaît sur votre profil. D'accord ? C'est aussi une manière de légitimer votre autorité par rapport à votre acquisition. Donc, l'idée étant de mettre en avant ces éléments. Et pour pouvoir faire ça, vous devez activer votre mode créateur. Activer le mode créateur, vous allez sur votre profil LinkedIn, vous allez descendre, il y aura souvent écrit mode créateur désactivé. Vous l'activez, ça vous permettra de mettre en avant vos différents nombres d'abonnés. C'est une petite astuce. En termes de titre LinkedIn, pour avoir un exemple ici, l'objectif, c'est que votre titre LinkedIn en tant que tel permette de comprendre en détail la proposition de valeur qui est la vôtre. D'accord ? Prends l'exemple de Madame Perro Ramirez ici. On comprend qu'elle est entrepreneur dans son organisation. Qu'est-ce que fait leur organisation ? Dès le titre, je comprends que c'est du conseil en formation et gestion en équilibre au travail. Comment ils le font ? C'est des méthodes pour aller performance durable et bien-être au travail. Et là, dans cet exemple-là, ce qui est mis en avant, c'est sa preuve sociale, le fait qu'elle ait accompagné plus de 350 professionnels sur ces éléments-là. Donc, utilisez votre profil et votre titre LinkedIn, il y a 220 caractères, pour être le plus précis possible sur quelle est la proposition de valeur, qu'est-ce qui vous êtes, quelle est la proposition de valeur que vous mettez en avant, comment vous le faites et votre preuve sociale. Preuve sociale qui peut prendre différentes formes. Ça peut être un nombre de clients, ça peut être des résultats moyens, ça peut être des références. Voilà un petit peu des différents éléments que vous pouvez mettre en place sur votre titre professionnel. On voit également ici votre titre LinkedIn, comme on l'a vu. Qui êtes-vous ? Vos différents produits et services, votre proposition de valeur et votre preuve sociale, concrètement. Deuxième élément, photo de profil. Le but, c'est que votre photo de profil soit bien évidemment en adéquation avec l'image de marque que vous souhaitez véhiculer. D'accord ? Avoir une photo de profil au niveau des épaules, avoir l'air professionnel, naturel et accessible. Ayez en tête que votre photo de profil est vraiment l'image que se fait vos prospects, clients, partenaires de vous. D'accord ? Donc aujourd'hui, on vous donne même une petite astuce. Vous pouvez utiliser un petit outil qui s'appelle Profil Pixmaker. Vous tapez sur Google. Et vous pouvez créer une photo de profil assez professionnelle comme celle-ci, où ça va enlever le fond de ce qu'il y a derrière vous et ça vous permettra de mettre une couleur, des couleurs que vous souhaitez derrière. Donc, on vous donne, n'hésitez pas à aller sur Profil Pixmaker pour vous créer une photo de profil et utiliser un petit outil pour récupérer un code couleur spécifique qui s'appelle ColorZilla. C'est un plugin Chrome. N'hésitez pas à le faire après l'événement, c'est pour pouvoir avoir une photo de profil au top. Troisième élément, photo de couverture. Une photo de couverture, le but, c'est qu'elle mette en avant votre proposition de valeur. Comment vous contacter, comment vous aider vos clients. D'accord ? Donc, dans l'exemple ici, l'objectif, c'était de mettre en avant un peu la méthode Balance Network par rapport à son proposition de valeur. L'objectif, c'est que ces prospects potentiels comprennent en arrivant sur son profil de quoi on parle. Donc là, c'est vraiment l'expert en l'équilibre au travail. Très bien. Et ensuite, quelle est la méthode ? Comment comprendre, savoir s'adapter et prévenir. C'est vraiment des éléments. Vous pouvez l'adapter en fait à votre proposition de valeur. Donc, en 1 à 3 phrases, comprendre quel est le point central de votre proposition de valeur, comment vous contacter ou comment vous aider vos clients. L'idée, c'est qu'évidemment, votre bannière soit en adéquation avec votre identité de marque. Si vos codes couleurs de marque, c'est violet et jaune, évitez de faire une bannière rose. Ça n'a pas forcément de logique, bien évidemment. Et l'idée étant de synchroniser vos titres LinkedIn, vos photos de profil et vos photos de couverture pour communiquer votre offre principale. D'accord ? Ces 3 éléments permettent de comprendre en détail votre proposition de valeur. Deuxième élément, ma rubrique Ma sélection. Rubrique Ma sélection, c'est quelque chose qui n'est pas actif de base dans LinkedIn. Vous devez aller dans le haut de votre profil et sélectionner, rajouter une section et aller sur Ma sélection. Ma sélection, l'objectif, c'est de pouvoir engager depuis votre profil, même quand des personnes n'ont pas nécessairement du coup reçu le message de votre part ou vu vos posts, d'accord, ils puissent comprendre directement depuis votre profil, avoir des éléments de ressources à consulter sur vous, sur votre organisation et sur votre expertise. Donc, ça peut être des éléments pour prendre rendez-vous, ça peut être
Vous pouvez mettre en avant des e-books ou des livres blancs si vous avez des éléments qui permettent de détailler votre pensée et votre expertise sur une thématique donnée. Ça peut être des témoignages, d'accord? Mettre en avant des témoignages vidéo, des témoignages dans une section de votre site ou directement sur votre LinkedIn. Ça peut être votre site internet, ça peut être mettre en avant des posts qui ont bien fonctionné et qui parlent de votre expertise. Utilisez vraiment cette section ma sélection pour engager les personnes qui vont consulter votre profil avec différentes ressources et les faire consulter ces ressources pour leur permettre vraiment de comprendre qui êtes-vous et pourquoi c'est intéressant de discuter avec vous. Troisième élément, votre section info. L'objectif, c'est de pouvoir utiliser la section info en tant que telle, non pas pour faire un petit résumé de vos expériences, mais d'être plus que votre section info soit plus tournée vers votre proposition de valeur, qu'on puisse comprendre en détail votre proposition de valeur. Dans une section, dans votre titre professionnel qu'on peut voir ici, on n'aura pas une compréhension assez détaillée. On ne veut pas détailler en 220 caractères le détail de ce qu'on fait. Par contre, dans une section info, on vous aurait tout le temps et toute la place, il y a 2600 caractères, pour pouvoir mettre en avant, du coup, c'est tout simplement votre proposition de valeur. Comment ça se décompose? Section info, c'est d'abord une accroche, une finalité de votre preuve sociale. Donc, une accroche qui permet, si vous arrivez sur votre profil ou le profil d'un prospect potentiel, vous verrez que sur cette section info, il y aura souvent écrire « voir plus ». Là, à l'endroit où je mets mon curseur. Il y aura écrire « voir plus » juste en dessous au niveau de la valeur ici. Voir plus, donc avant même de pouvoir détailler ce que vous faites, il faut que les personnes puissent comprendre en détail, entre guillemets, pourquoi ils devraient cliquer sur voir plus. Donc, votre accroche doit interloquer, doit permettre de pousser la curiosité de savoir la personne veut en savoir plus. Donc, il faut avoir une accroche. Qu'est-ce que vous faites? Quelle est la finalité de ce que vous proposez? Et potentiellement mettre en avant de la preuve sociale. 160 professionnels formés, tant de pourcentage, telle personne, telle entreprise soit accompagnée, tous ces éléments-là. Deuxième élément, ça va être pourquoi faire appel à une proposition de valeur comme la vôtre. Donc là, l'exemple ici, c'était pourquoi se former à l'équilibre. La proposition de valeur qui est la vôtre. Et troisième élément, vous allez voir, ça va être maintenant que les gens ont compris qu'ils doivent faire appel à cette typologie de service, pourquoi nous, concrètement? Et enfin, 3 derniers éléments. Une fois que les gens ont compris qu'ils doivent faire appel à cette typologie de service, pourquoi nous? Qu'est-ce que nos clients bénéficient? Donc en termes de livrables, en termes de résultats attendus. Et vous pouvez également remettre un petit peu de preuve sociale. Donc là, un point précis, ça peut être des entreprises de référence avec lesquelles vous avez travaillé. Ça peut être différentes des résultats, des débuts de résultats. Et également, à la fin de votre section info, ne pas hésiter à mettre un appel à l'action qui permet à vos clients potentiels justement de prendre en contact avec vous. Appel à l'action, ça peut être prenez rendez-vous avec nous lors d'un appel sur mon calendrier partagé. Ça peut être aller venir découvrir nos témoignages clients en vidéo. Ça peut être appelez-moi par téléphone. Ça peut être envoyez-moi un mail. Tous ces éléments-là. Voilà un petit peu les différentes sections info qui vous permettent de comprendre plus en détail votre proposition de valeur. Troisième élément, c'est votre expérience. Sur LinkedIn, votre expérience, on va parler spécifiquement de la dernière d'entre elles, celle qui est actuelle. Le but, c'est qu'on ait une compréhension détaillée de votre description de poste axée sur votre proposition de valeur de l'entreprise. Ce qu'on a oublié de préciser, c'est que là, pour une manière générale, votre profil LinkedIn personnel représente la proposition de valeur de votre organisation. D'accord? Donc, c'est tout l'objectif. L'objectif, c'est que votre proposition actuelle a une accroche sur la synthèse, la promesse de valeur de votre organisation, une partie preuve sociale, et votre rôle, il soit décrit, non pas comme juste uniquement vos missions, mais votre rôle et vos missions pour servir vos clients. Aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Comment ça va permettre à mes clients potentiels d'avoir tout simplement de comprendre un peu la proposition de valeur de mon organisation. Guillaume, est-ce qu'on entend un bruit derrière moi ou pas spécifiquement? Pas spécifiquement? Non, c'est bon. Non. Okay, on entendait tout à l'heure, mais là, c'est bon. Génial. Donc, deuxième élément, vos postes placés. Le but, ça va être de placer les mots-clés qui servent votre poste actuel. Vos postes passés, concrètement, vous ont permis d'arriver à une expertise qui sert vos clients aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à placer des mots-clés et avoir vos descriptions de vos postes passés, toujours dans une objectif d'acquisition client, de placer les mots-clés qui vous permettent de ressortir, votre profil de ressortir sur votre offre actuelle.
ça peut paraître logique, mais n'hésitez pas également à relier votre profil à la bonne page d'entreprise. En termes visuels, avoir une page d'entreprise sans logo, ça peut vite décrédibiliser votre approche, ce que vous faites. Et n'hésitez pas également à renseigner les 3 principales compétences les plus en phase avec votre proposition de valeur pour chaque expérience en tant que telle. Comme on l'a dit, si vous avez des questions au fur et à mesure, n'hésitez pas à nous les poser. On y répondra à la fin. Troisième élément, donc concrètement, je donne un exemple concret, comprendre proposition de valeur, ça ressemble à ci. Vous pouvez également rajouter des médias dans votre expérience. Vous pouvez mettre des e-books, votre page d'entreprise, votre site internet, des présentations. Vous pouvez rajouter des médias dans votre expérience qui permettent d'appuyer justement en quoi cette expérience actuelle va permettre en fait de résoudre des enjeux métiers de vos cibles potentiels. Dernier élément, sur cette partie, ce profil, n'hésitez pas à capitaliser sur des recommandations. Le meilleur marketing est un client satisfait. On est tous très zappés par tout ce qui va être quand vous allez au restaurant, quand vous allez prendre un nouveau service, des éléments comme ça, vous allez systématiquement aller voir des avis. Tant qu'à faire, si vous avez des clients satisfaits, faites-le savoir. Donc, utilisez bien cette rubrique recommandations pour justement capitaliser sur les personnes qui ont travaillé avec vous et qui ont eu des résultats avec vous, pour que justement que ça soit montré, que ça soit explicite pour les suivants, pour être très clair. Donc, n'hésitez pas à aller faire des demandes de recommandations auprès de vos clients actuels ou clients passés. Petite astuce, la meilleure manière, c'est sortir votre téléphone. Vous sortez votre téléphone, allez appeler vos clients, utilisez le verbatim qui vous dit « Bonjour, je veux juste vous parler un petit peu des recommandations qu'on avait, vous demander des recommandations par rapport à notre travail qui a bien fonctionné pour vous. Qu'est-ce qui a marché pour vous? Pourquoi ça a bien fonctionné ?» N'hésitez pas à le faire dans ce sens-là. Ou ensuite, vous leur envoyez le message suite à petit appel, et ensuite, vous leur demandez de coller cette recommandation, si sont leurs mots, sur votre profil. Petite astuce qui fonctionne très bien. Parce que souvent, les gens vous diront « Je le fais », mais ils ont dans les faits jamais le temps de le faire. Donc, ça peut être une bonne manière de faire. Et enfin, dernier élément sur cette partie transformation de profil, n'hésitez pas également à transformer votre URL personnalisée. À droite de votre profil, quand vous êtes sur le profil, vous pouvez cliquer sur profil URL, voir votre profil, modifier le profil URL, ça apparaîtra sur le droite de votre profil si vous êtes sur votre ordinateur, et vous pourriez modifier votre URL personnalisée. Plutôt qu'avoir des chiffres, aujourd'hui, si vous êtes sur votre profil LinkedIn, vous avez sûrement votre nom, prénom et des chiffres après. Supprimez ces chiffres et mettez des mots-clés qui mettent en avant, plus en détail, votre proposition de valeur. On prend notre exemple à nous, ça va être B2B, acquisition client, formation, service sur mesure, qui nous permettent non seulement d'être référencé sur les moteurs de recherche. Demain, si quelqu'un va taper acquisition client, formation B2B, j'ai une petite chance de sortir, mon profil LinkedIn ressorte parce que j'ai référencé mon URL avec ces mots-clés-là. N'hésitez pas à le faire également. C'est une très bonne manière de mettre en avant votre expertise sur ces thématiques-là, sur les thématiques bien précises. Est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser au fur et à mesure. Je vois que Guillaume a pu, du coup, au détail, préciser certains de ces éléments ensemble. Donc, maintenant, on va vous parler un petit peu, nous, aujourd'hui, comment on se positionne par rapport à tout ça. Notre objectif, clairement, de ce webinaire, pour être très clair et pour reprendre le point de base, c'est vraiment de vous apporter des clés de compréhension sur quelle est l'acquisition LinkedIn au sens large. Et plus précisément, votre acquisition LinkedIn au sens large commence par un profil personnel transformé où vous êtes référent, représentant de votre organisation et de votre proposition de valeur. Nous, aujourd'hui, comment on travaille pour pouvoir mettre en place justement cet accompagnement pour faire de votre LinkedIn votre canal de prospection numéro 1. Aujourd'hui, on travaille via un accompagnement sur mesure sur ces deux grandes thématiques, si on parle de ça, sur la vente sociale externalisée, qui reprend justement ces différents éléments de preuves sociales, de messages privés et de webinaires. Qu'est-ce qu'on propose aujourd'hui en termes de messages privés? On vous accompagne à transformer votre profil LinkedIn justement pour en faire une page de vente. Vous pouvez tout simplement utiliser les différents conseils qu'on vous a donnés, mais on peut aussi également le mettre en place pour vous. Donc, concrètement, sur ce service sur mesure, à partir d'un questionnaire d'embarquement, on veut comprendre avec vous
On veut vous permettre de comprendre, on va comprendre deux choses. À qui vous voulez parler et qu'est-ce que vous voulez leur dire. Et à partir de là, on va transformer votre profil LinkedIn pour en faire une page de vente. On va mettre en place vos différents ciblages, ciblage par titre, ciblage par intention, ciblage par titre, le persona, votre cible idéale, les personnes avec qui vous souhaitez discuter, ciblage par intention, des personnes qui ont participé à des événements, liké ou commenté des posts qui parlent de vos événements, de votre proposition de valeur à vous. Ensuite, on irait rédiger vos messages d'acquisition, si on parle de la partie commerciale. Rédiger un message d'acquisition qui serait envoyé à 400 à 600 cibles tous les mois. On fait un suivi quotidien avec vous pour optimiser vos campagnes et on fait des points réguliers pour proposer des améliorations. Comme Guillaume en a parlé en introduction, on travaille également sur une partie stratégie d'acquisition webinaire. Le but, c'est de vous mettre en avant, comme on peut le faire aujourd'hui, pour identifier les enjeux métiers de vos prospects et les éduquer sur comment ils peuvent y répondre, qui comprennent les 3 grands piliers de répondre à leurs enjeux, et ensuite se positionner, vous, comme on peut le faire maintenant, comme étant capable de répondre à ces méthodes d'acquisition. Donc, le but, c'est de vous mettre en face de vos prospects potentiels et de les amener lors d'une interaction en direct, et parce qu'il n'y a rien de plus impactant que d'avoir entendu parler quelqu'un pendant une demi-heure ou pendant 1 heure sur une thématique bien spécifique. En termes de compréhension de ses enjeux et de son expertise métier, ce qui fonctionne le mieux. Donc, sur la partie stratégie acquisition webinaire, on vous accompagne dans la création des événements, leur promotion. Vous voyez l'exemple de l'événement en tant que tel aujourd'hui. On a plus de 1400 participants sur cet événement aujourd'hui. Donc, création, la promotion, là, on vous forme à la tenue d'événements et enfin l'acquisition multicanal pour recontacter toutes les personnes qui sont inscrites et qui ont participé à ces événements pour décrocher un maximum de rendez-vous. Donc, cette proposition de valeur aujourd'hui qu'on vous propose avec Guillaume sur la partie message privé plus stratégie d'acquisition webinaire, elle est proposée à 767 € par mois qui vous permettra du coup d'aller contacter entre 400 et 600 personnes tous les mois pour pouvoir décrocher un maximum de rendez-vous. Si vous avez un point supplémentaire, Guillaume, tu souhaites rajouter? Écoute, je veux bien que tu regardes aussi la zone de commentaires, Pierre-Ange, parce que de mon côté, un petit bug de mon côté, en tout cas côté LinkedIn, je vois pas, je crois voir des commentaires, mais je vois pas le détail en fait. Voilà. Donc, je crois que c'est également le cas. Je crois que c'est également le cas, effectivement. Il se trouve qu'on n'a pas du tout. On n'a pas du tout les questions qui sortent. J'ai vu passer, puis après ça ne s'affiche plus. Il y avait une question d'Estelle sur, je crois, si j'ai bien vu le détail, sur le fait que du coup, en fait, on n'est plus en mode CV. Enfin, en tout cas, quand on cherche à recruter des clients, enfin obtenir des clients à travers LinkedIn, l'idée, c'est pas en effet d'être aussi exhaustif que pourrait l'être un CV ou un profil dans le cas où on cherche un emploi. On va vraiment se focaliser sur le fait de mettre en avant les expériences, toutes les preuves qui sont nécessaires pour promouvoir l'activité qu'on est en train de mettre en avant sur notre profil. Voilà. Pas Ouais, c'est forcément exact. l'exhaustivité de tout notre parcours, sauf si, encore une fois, ça aide à la logique globale de ce qu'on essaie de mettre en avant. Bien, c'est exactement ça. Donc, pour reprendre le point d'Estelle, c'est exactement ça. Aujourd'hui, votre profil LinkedIn est vraiment, a vraiment pour objectif de vraiment représenter votre organisation et votre proposition de valeur. On n'est pas du tout dans une optique de recherche d'emploi. Enfin, je ne vous dis pas que ça ne l'est pas, mais dans tous les cas, même en tant que vous soyez commercial, que vous soyez à votre compte et que vous souhaitiez rechercher un emploi par la suite, le fait de représenter de manière détaillée votre proposition de valeur aujourd'hui qu'actuelle, ça peut être qu'un plus. Pour vous permettre en fait en face de recruteurs d'avoir une vraie présence et une compréhension détaillée de ce que vous proposez aujourd'hui et ce que vous serez amené à proposer demain, bien évidemment. Donc juste réessayer si jamais réessayer de poster les commentaires. Désolé encore pour cette problématique technique, je ne sais pas trop ce qui se passe, mais des fois j'arrive à en apercevoir, donc n'hésitez pas à reposer votre question en commentaire s'il y avait des questions. C'est clair.
Et du coup, n'hésitez pas également on a mis l'élément en place. N'hésitez pas aussi si vous souhaitez, du coup, on vous le remet à l'écran, à nous envoyer un message. Si vous souhaitez qu'on vous partage des bonnes pratiques d'acquisition LinkedIn au sens large avec Guillaume, soit sur une partie, entre guillemets, comme on l'a vu ensemble, aussi bien sur le sujet du jour, qui est votre transformation de profil, ou si vous avez des questions spécifiques et des besoins de bonnes pratiques sur justement les 3 éléments de prospection sociale, que ce soit le mode créateur avec la partie publication, que ce soit le mode commercial avec la partie prospection et la partie mode supporter avec les différentes interactions. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous, à nous envoyer un petit message sur LinkedIn. Ça sera avec plaisir pour vous permettre de vous donner des bonnes pratiques, vous donner un mini plan d'action et vous permettre d'actionner un peu ces différents leviers d'acquisition. Et si vous avez des questions sur justement en plus en détail nos accompagnements avec Guillaume, ce sera avec plaisir pour vous expliquer un petit peu ce qui est possible de faire. Est-ce qu'il y en a d'autres questions qui sont arrivées entre-temps, qui sont débuguées? Bizarre. Écoute, Apparemment, on a vraiment le bug du jour. En effet, quand on cherche des clients, un poste versus un poste à être embauché, le profil n'a pas vocation à être exhaustif, ouais, en effet. Ouais. C'est ça, c'était ma réponse. En effet, tout à fait. Et je ne vois rien d'autre arriver, malheureusement. Donc, n'hésitez pas en tout cas à nous contacter s'il y a des problématiques particulières, des contextes un peu particuliers sur lesquels vous souhaitez échanger en petit comité, enfin, one-to-one, de manière spécifique. N'hésitez pas à nous contacter. Merci à tous en tout cas. On a fait un événement un peu plus court que d'habitude, un peu plus court que ce qu'on a pu faire par le passé, mais c'était vraiment l'objectif d'être sur un point très précis et de vous l'exploser, entre guillemets, l'exploiter au maximum, donc en étant le plus spécifique possible. Le but, c'était pas de nous passer le plus de temps possible là-dessus, mais de vraiment être capable d'être, OK, qu'est-ce qu'une transformation de profil en termes de titre, en termes de photos, en termes d'éléments, pour vous donner un maximum d'éléments applicables et de compréhension et applicables pour vous directement. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. On vous souhaite, s'il n'y a pas d'autres questions, il me semble que pour l'instant, on a les autres questions. Tu n'as pas d'autres questions, Guillaume? Écoute, en tout cas, s'il y en a, je ne les vois pas malheureusement, mais n'hésitez pas à nous envoyer un petit message aussi directement sur LinkedIn. Si vous avez une question spécifique, nous envoyez vos questions, évidemment. Merci à tous. Oui, merci à vous. Excellent déjeuner. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.